Les actionnaires ici présents, c'est un moment unique qui n'est pas lié à ma personne, mais qui est lié à l'histoire de cette famille qui, depuis 120 ans, a construit quelque chose de remarquable en partant d'une entreprise qui était en faillite. Mon grand-père m'a raconté qu'il avait été très frappé quand il avait été voir si on pouvait sauver l'entreprise familiale qui, à l'époque, fabriquait un peu de caoutchouc, mais aussi des machines agricoles. En entrant dans l'usine, il est entré dans un jardin où il y avait deux ouvriers, deux Auvergnats, qui ont été effrayés de le voir arriver et ils lui ont dit « Écoutez, monsieur Michelin, surtout ne dites pas au gérant de l'époque que nous sommes là parce que c'est défendu que nous venions là. » Le grand-père dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?»« Nous sommes en train de faire bouillir une tête de cormier pour faire des dents d'engrenage. » Il dit « Mais pourquoi on n'achetait pas ça en ville? Ça existe. »« Oh, monsieur Michelin, c'est pas possible. Les gens de la ville nous le vendent beaucoup trop cher et c'est pas bon pour la maison. » Et mon grand-père m'a dit « Avec des hommes comme ça, on peut faire de grandes choses. » Eh bien, nous y sommes. Les racines auvergnates de Clermont se sont répandues dans le monde entier. Le souci du client, le souci de l'avenir de la maison et ce bon sens qui méprise l'autorité quand elle ne fait pas son boulot. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi cette maison s'était développée avec cette force. Le souci des hommes, parce que rien ne se fait sans les hommes. Cet être mystérieux, capable de s'adapter, de grandir, parfois de se détruire aussi, malheureusement. Qui n'a rien d'une ressource humaine. C'est un être vivant, en croissance, en relation, et qui demande simplement l'on le considère comme tel.